Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous, je suis sûr que vous pensez comme moi, comme c'est agréable de voir le beau temps revenir et de pouvoir à nouveau courir dans les lieux que l'on aime, comme ce mythique chalet à Gobet au-dessus de Lausanne. Allez, tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans le Running Mag de ce mois d'avril, nous vous proposerons enfin une définition claire du minimalisme. Nous testerons la nouvelle technologie Exis de chez ASICS. Nous partirons à la rencontre d'un club pas vraiment comme les autres, le Footing Club Lausanne. Nous décrirons le système Wave de chez Mizuno. Nous vous ferons découvrir une marque encore peu connue chez nous, Saucony. Et en toute fin d'émission, vous aurez l'occasion de gagner des bons d'achat en répondant à la question du mois. Qu'est-ce qui caractérise la chaussure minimalisme? D'abord, définition. On entendra aussi parler de barefoot, chaussure natural, free, des mots anglais, comme tous les mouvements un petit peu à la mode, ça vient d'outre-Atlantique, où ça fait un tabac là-bas. Surtout grâce à un bouquin qui s'appelle Born to Run, des Indiens Tarahumara au Mexique, qui couraient pieds nus ou quasi pieds nus, 100 miles sans aucune blessure. De là à faire qu'un pas avec les grosses industries de la chaussure de sport, ils ont donc créé un mouvement qui est venu ensuite en Europe. 4 points caractérisent les chaussures minimalistes. Le drop de zéro, quand on parle de drop, c'est le niveau, la différence de niveau entre le talon et puis le début de la chaussure et l'orteil, le drop. La semelle fine, pour faciliter au niveau des capteurs nerveux, avec une semelle de plus en plus fine. La liberté de mouvement au niveau des chevilles, être le plus vif possible, et ce qu'on appelle la boîte à orteils, pour que la fonction soit vraiment utilisée. En résumé, ça serait d'interface neutre, le plus près possible du pied nu. Si on court à pieds nus, on risque de se blesser, cailloux, météo mauvaise ou un sol incertain. Avec une chaussure minimaliste, on est protégé. Mais on est le plus proche possible du pied nu, barefoot en anglais. Le mois passé, nous avons testé la révolution du rebond version Adidas. Aujourd'hui, c'est ASICS qui nous présente la technologie Exis, censée révolutionner la stabilité latérale du pied dans la foulée. Jusqu'à aujourd'hui, le développement des chaussures tenait toujours compte d'un mouvement de la cheville ascendant et descendant, alors qu'on sait très bien que en fait, la cheville a aussi la possibilité de travailler soit en supination, soit en pronation. Nous avons mis au point une technologie qu'on appelle Fluid Axis, qui est cette partie grise et cette partie bleue de la semelle, qui a pour but de respecter au mieux ces axes que sont le mouvement ascendant et le mouvement descendant, ainsi que le mouvement pronation et supination. Cette nouvelle technologie, apparue il y a 2 ans, a d'abord été expérimentée sur les chaussures ASICS de la gamme naturelle Running 33. Devant le succès grandissant de cette gamme de chaussures auprès des coureurs, nous avons introduit dans toutes les gammes de chaussures dites classiques, on retrouve, on le voit très bien sur cette partie centrale ici, la géométrie du Fluid Axis dans la gamme Natural Running. Donc c'est vraiment l'ensemble de la gamme de chaussures qui tire profit de cette technologie Fluid Axis. Afin de mesurer le véritable apport de cette nouvelle technologie Exis, nous l'avons fait tester en la comparant avec les anciens modèles de la marque qui ne l'intégraient pas encore. Alors moi, j'ai une sensation qui est meilleure qu'avec la 2170. C'est peut-être pas aussi flagrant qu'avec les versions minimalistes, mais je sens plus de confort, je sens un peu plus de dynamisme. Il me semble qu'elle est aussi un petit peu plus légère, tout en gardant un bon confort, ce qui pour moi est très important. Donc on voit la première phase, le choc. On voit que vous attaquez vraiment très extérieur. Elle a un meilleur déroulement. Donc les gens préfèrent vraiment ce déroulement plus agréable, plus dynamique. J'ai un bémol à signaler quand même, c'est l'usure, comme j'attaque en talon, elle s'use rapidement en talon. Un peu plus rapidement que la précédente. La précédente, j'arrivais à
J'ai jamais pu faire 1000 km avec la série GT 21, 50, 60, 70. Par contre, j'arrivais à 500-600 km sans être embêté au niveau des genoux. Et là, à 260 km, le pied droit, j'arrivais à la mousse. Stabilité, l'ancien modèle avait un tout petit peu plus de rigidité et de soutien. Mais avec les clients qu'on a essayé, en repartant avec le nouveau modèle, personnellement, eux, ils n'ont pas vu de différence. Depuis près de 45 ans, Raymond Corbat anime le Footing Club Lausanne. Un club qui, 2 fois par semaine, réunit dans les bois du Jura des coureurs de tous âges et de tous niveaux. Leur but, apprendre à mieux courir, varier les entraînements, tout en se faisant plaisir. Immersion. Raymond Corbat, après plus de 40 ans, toujours la même passion chevillée au corps. Oui, bien sûr. Il faut être passionné pour faire ceci depuis 45 ans. Mais on sait qu'avec la passion, il n'y a pas de limite. Et c'est avec plaisir toujours que j'organise ces petites séances spéciales pour que les gens retrouvent un peu avec l'école de course ce qu'on appelle la souplesse, la dextérité, l'habileté aussi. Et comme on est à 3 semaines des 20 kills, ils sont au point, ils sont au pic de forme. Donc maintenant, on va essayer d'améliorer la performance, non pas avec des entraînements durs, mais du relâchement, de la souplesse, etc. Le fait de se retrouver en groupe, ça motive. Et puis probablement qu'il y a aussi des gens qui sont un petit peu seuls dans la vie et qui ont du plaisir à retrouver un groupe. Parfois, ils font des rencontres qui mènent un petit peu plus loin. C'est uniquement pour ma santé. Et aussi pour les copains. Énormément. Oui, pour toutes les fêtes, oui, pour tous les copains. C'est vrai, ça. C'est ça qui m'a fait m'accrocher jusqu'à aujourd'hui. Normalement, je ne devrais plus faire tout ça à pied, mais je fais toujours à cause des copains. J'apprécie vraiment d'être dans un groupe et quelquefois je transpire davantage, mais ça me fait du bien. L'ambiance et les entraînements qu'on fait, c'est vraiment bien, quoi. Dans ce groupe, on a une infirmière, un médecin et un curé. Ça veut dire qu'on est paré à tous les petits incidents qui pourraient se passer. On court mardi, jeudi à telle heure. C'est vrai, on ne se pose pas de questions, on y va, c'est le moment de la course à pied. Tandis que quand on est seul, on a assez facilement tendance à reporter, j'irai demain, il pleut, il fait froid, la copine téléphone, voilà. Je pense que le fait d'avoir des rendez-vous à heure fixe, à jour fixe, ouais, ça fait qu'on est beaucoup plus régulier. On a aperçu ces dernières 10 années, on a maintenant une tendance, la moyenne baisse. Donc avant, on était plutôt 40, 45. Quand on est environ 200 quand même. Et puis là, on s'est aperçu maintenant, on descend sous les 40. Et ce qui est super, c'est qu'on a plus de 55% de féminines. Alors là, ça a tout changé l'ambiance. Et puis, c'est devenu beaucoup plus sérieux dans les entraînements. Donc on rigole, mais lorsqu'on s'entraîne, les gens y vont. Et puis je crois que les filles, elles tirent dans ce sens. Elles ont envie de progresser. Ça discute moins, ça travaille. Et puis, ils récoltent les fruits. Les coureurs récoltent ces fruits grâce à ce sérieux. Et ça, c'est l'amélioration de ces 10 dernières années. Mizuno, une marque japonaise extrêmement connue, très appréciée de beaucoup de coureurs, et une technologie très particulière. Devant tous les noms de modèles Mizuno, on retrouve ce terme, Wave, qui correspond à une technologie d'amorti. Cette technologie, Hervé va nous en parler, nous expliquer finalement en quoi elle consiste. La plaque Wave, seule technologie à combiner 2 caractéristiques, stabilité et amorti. Donc la plaque Wave, elle fait un autocontrôle du mouvement du pied lors de l'impact au sol.
simplement, nous, ce qu'on a pu constater, et c'est pour ça qu'on est aussi assez fidèle avec cette marque-là, c'est que le système de cette plaque-là, qui travaille des deux côtés, fait une auto-stabilisation du pied. On a de temps en temps, avec certaines clientèles, des asymétries, ce qui veut dire c'est qu'on a un client qui a une tendance à avoir un tout petit peu une attaque et une poussée en supination, et l'autre pied plutôt en pronation. Et simplement, c'est une marque qu'on a constatée qui fait très très bien son rôle. Encore peu connue en Suisse, Saucony est pourtant parmi les 3 marques leaders chez New Concept Sport. Surtout, elle est la seule société du marché à ne développer que des produits destinés au running. Une spécificité qui forcément est un gage de compétences technologiques. Saucony est une très vieille marque. Elle était fondée plus que 100 ans en avance en Amérique, au bord d'une rivière, la rivière Saucon. Saucon veut dire rivière qui coule vite. Ils ont fait des chaussures pour travailler, pour porter tout le temps, jusqu'à 1981. Le premier running shoe, c'était le Jazz, qui a été développé en 1981. Presque toutes les personnes qui sont derrière cette marque sont des coureurs. C'est sa passion de courir, ils vivent pour courir, ils savent de ce qu'ils parlent. Saucony est innovatif, ils ont été l'un des premiers qui ont fait des draps plus minimalistes. Ils ont été les pionniers en cet thème pour ça. En 1991, Saucony a développé un système, le ProGrid System. Et la spécialité de ce système est que ça réunit la stabilité et le cushioning. C'est la même chose. On travaille avec ça, on trouve ça dans tous les modèles, avec différents matériaux. Mais ce qu'on connaît chez Saucony, ce sont les modèles légers. Parce que pour nous, c'est toujours dans la philosophie de construire des modèles très très légers, aussi très colorants. On connaît aussi ça de Saucony. Le concours de Mars vous a visiblement posé des problèmes au vu des réponses, disons, variées. Même s'il est vrai que les modèles Ghost et Adrenaline chez Brooks ont des déclinaisons avec un petit peu plus de grip, la véritable chaussure de trail de la marque, c'est bien la Cascadia et c'était la bonne réponse. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. En avril, à la clé, 3 bons d'achat de 100 francs à valoir sur des textiles de la marque Pearl Izumi à gagner. Voici la question. À quoi fait référence le terme Pearl Izumi qui donne son nom à cette célèbre marque de textiles techniques pour le running? A. Une vieille légende asiatique. B. À une région du Japon aux eaux très claires. C. À une fibre textile originaire du pays du soleil levant. Voilà, c'en est fini pour avril. À dans un mois à la montagne et surtout, portez-vous bien!